Le champ de bataille était méconnaissable. Des arbres divins humanoïdes s'élevaient comme des géants incassables, leurs formes mélangeant chair et bois, se mouvant avec une précision qui défiait toute logique. Chaque coup que Boruto, Kawaki et les autres lançaient semblait seulement érafler leurs écorces brillantes. Le sol était déchiré, des débris éparpillés partout, et le ciel, teinté d'un rouge sombre, reflétait la gravité du conflit. Les shinobi étaient épuisés, blessés à des niveaux auxquels aucun entraînement ne pouvait les préparer. Chaque souffle du groupe sonnait comme une lutte pour la vie elle-même, chaque pas une décision entre avancer ou tomber. Boruto essaya de concentrer son chakra, utilisant des techniques qui avaient autrefois sauvé le village, mais ses mouvements étaient lents, son corps tremblait de fatigue. Kawaki, toujours ferme, sentit la pression des arbres divins corroder ses défenses, chaque attaque le laissant plus vulnérable. Mitsuki et les autres étaient dans un état critique, leurs forces s'épuisant à chaque instant. La défaite semblait inévitable. Même le chakra de Boruto, fusionné avec le karma, était insuffisant pour affronter l'ennemi qui se mouvait comme s'il possédait sa propre conscience, comme s'il pouvait anticiper chaque action. Et alors, à l'épicentre du désespoir, Sarada sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une chaleur inconnue traversa son corps et un poids terrible s'abattit sur son esprit. Son œil gauche, l'œil qui portait le potentiel du Mangekyo Sharingan, se manifesta enfin. Elle sentit l'énergie se concentrer, une force qui semblait plier la réalité elle-même autour d'elle. Pendant 15 secondes, elle pouvait manipuler le temps, arrêter le flux de tout autour et agir avec une précision absolue. 15 secondes qui pouvaient décider entre la vie et la mort. Sarada prit une profonde inspiration, ses muscles tendus, sentant le pouvoir se répandre dans son corps comme du feu liquide. Elle savait qu'elle devait utiliser chaque instant à la perfection. Elle regarda ses amis, blessés, au bord de la défaite, et sentit la responsabilité de les porter. Il n'y eut aucune hésitation. D'un mouvement soudain, elle activa son Mangekyo, et le monde sembla se figer autour d'elle. Les arbres s'arrêtèrent au milieu d'une attaque. La gravité sembla suspendue, et même le vent se tut. La bataille qui semblait perdue était désormais entre les mains de Sarada. Pendant les 15 secondes, le temps était son allié absolu. Chaque mouvement qui auparavant aurait requis des minutes ou des secondes pouvait maintenant être exécuté simultanément. Sarada concentra le chakra dans ses poings, dans ses yeux, dans chaque cellule de son corps. Ses attaques étaient rapides, précises et dévastatrices. Elle porta des coups sur les points vitaux des arbres divins, perça des écorces qui semblaient impénétrables et ouvrit des brèches impossibles. La capacité de stopper le temps lui permit d'attaquer plusieurs ennemis en un instant, détruisant des structures qui auparavant semblaient invulnérables. Boruto et Kawaki observaient sous le choc. Chaque seconde pendant laquelle Sarada manipulait le temps semblait plier la réalité. Elle se mouvait comme la foudre, frappant des points vitaux, évitant des attaques qui, hors du temps, auraient été impossibles à esquiver. L'aura de son Mangekyo brillait intensément, projetant une ombre rouge sur le champ de bataille. Les arbres divins humanoïdes étaient complètement vulnérables, incapables de réagir, piégés dans un temps qu'ils ne pouvaient contrôler. Quand le temps reprit sa vitesse normale, le champ de bataille avait l'air différent. Les arbres divins humanoïdes tremblaient, déséquilibrés, comme si le monde lui-même avait été altéré. Les héros, encore épuisés, parvinrent à peine à se tenir debout, mais la présence de Sarada transforma tout. Elle resta ferme, respirant profondément, les yeux rouges de son Mangekyo brillant intensément, reflétant une détermination absolue. Chacun de ses mouvements était calculé, chaque attaque planifiée avec une précision chirurgicale. Sarada réalisa que la bataille ne se terminerait pas seulement par la force brute. Les arbres divins étaient rapides, intelligents et pouvaient régénérer les parties endommagées de leur corps. Elle devait trouver un moyen de neutraliser leur pouvoir définitivement. En observant le schéma de leurs mouvements, elle remarqua que chaque arbre avait une séquence d'attaque et de défense, presque comme s'il suivait une chorégraphie programmée. C'est là qu'elle trouverait son avantage. Elle commença à se déplacer à travers le champ avec une vitesse surhumaine, esquivant des attaques qui auraient été impossibles à éviter. Chaque pas était précis, chaque saut calculé. Elle utilisa à nouveau le Mangekyo, cette fois stratégiquement, gelant des parties du temps pour créer des opportunités d'attaque décisives. En 15 secondes, elle réussit à frapper les points faibles des arbres que personne n'avait remarqués auparavant. Articulation, veines d'énergie, points reliant leur capacité de régénération. Pendant ce temps, Boruto et Kawaki se remettaient lentement, suivant les instructions silencieuses de Sarada. Chaque attaque qu'elle délivrait ouvrait des brèches pour qu'il frappe. Kawaki attaquait avec tout ce qu'il avait, tandis que Boruto combinait son Rasengan avec des techniques de vitesse maximale, synchronisées avec le temps figé que Sarada manipulait.
C'était un balai d'attaque coordonné, mais entièrement dirigé par la stratégie et la puissance du Mangekyo de Sarada. Le combat semblait sans fin, mais Sarada était concentré. Son chakra brûlait comme de la lave, et l'intensité du Mangekyo faisait vibrer le champ de bataille. Elle portait des coups rapides qui traversèrent l'écorce dure de plusieurs arbres simultanément, et d'un mouvement de poing, libérait une vague de chakras concentrés qui traversait le plus grand d'entre eux, le faisant chanceler et perdre l'équilibre. À chaque attaque, la confiance de Sarada grandissait, et la perception du temps semblait s'étendre. Elle anticipait les mouvements, voyait des chemins que personne d'autre ne pouvait voir, sentait l'énergie des arbres comme si elle était l'extension de sa propre conscience, et alors vint le moment décisif. Sarada rassembla toute la force restante de son Mangekyo, canalisant chaque étincelle de chakra dans le point central d'un arbre qui servait de cœur aux autres. Avec une précision absolue, elle arrêta le temps une fois de plus. En 15 secondes qui semblèrent éternelles, elle porta des frappes simultanées sur toutes les connexions vitales des arbres, détruisant la source qui alimentait leur force et leur coordination. Les racines se brisèrent, les troncs se divisèrent, et les géants qui terrorisaient les shinobi depuis si longtemps commencèrent à tomber, un par un. Quand le temps reprit son cours, la dévastation était complète. Les arbres divins humanoïdes étaient vaincus, dispersés sur le champ en ruine, incapables de se régénérer ou de se réorganiser. Sarada tomba à genoux, épuisée, mais consciente qu'elle avait sauvé tout le monde. Boruto, Kawaki et les autres coururent vers elle, offrant soutien et remerciements. Mais Sarada respira seulement profondément, absorbant l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Le champ de bataille était à nouveau silencieux, sauf pour le son de la respiration lourde des survivants. La victoire avait semblé impossible quelques instants auparavant, mais la puissance du Mangekyo de Sarada avait tout changé. Elle n'avait pas seulement vaincu des ennemis qui semblaient immortels, mais avait aussi inspiré tous ceux autour d'elle, prouvant que même face à la mort imminente, le courage et l'habileté d'une seule personne pouvaient changer le destin. Alors qu'elle observait l'horizon, Sarada sentit le poids du pouvoir qu'elle avait utilisé. 15 secondes de temps manipulé avaient suffi à changer le cours d'une guerre, mais avaient aussi montré à quel point ce pouvoir était dangereux et limitant. Elle savait qu'elle devrait s'entraîner davantage, maîtriser chaque aspect de son Mangekyo, car la bataille qu'elle venait de gagner n'était que le début de défis encore plus grands. Ainsi, même blessée et épuisée, Sarada Uchiha resta ferme. Le monde avait vu la force de son Mangekyo, et les noms de Boruto, Kawaki et de tous les héros survivants seraient retenus comme ceux qui avaient affronté l'impossible. Mais surtout, Sarada devint la protagoniste de la bataille, la clé qui ouvrit la porte de la victoire, et l'espoir que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'un seul guerrier pouvait tout changer